Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Blais. Je suis technologue en médecine nucléaire depuis 2003. Je m'étais fait une bucket list, donc une bucket list professionnelle. Et j'ai réussi à pas mal tout barrer ce que j'avais mis sur ma bucket list. Donc de là, j'ai été dans un hôpital universitaire donc qui bouge beaucoup, qui m'amenait beaucoup de défis. Moi, j'ai commencé en 2003, la TEP n'était pas répandue et on a eu à partir un département TEP au sein de l'hôpital. Donc avec deux autres de mes collègues, j'ai eu la chance de partir un tout nouveau département avec quand même la nouvelle évolution là, de l'heure en médecine nucléaire. On a même eu la chance de pouvoir donner nos suggestions et nos modifications aux plans architecturaux du département, ce qui a vraiment là, contribué à avoir un processus de travail vraiment fluide là, au sein du département. J'ai également contribué à mettre en place l'examen de TEP pour le cœur, donc la scintigraphie myocardique, mais en TEP au rubidium. On a été vraiment le premier hôpital de la province là, à avoir cette offre de service-là. J'ai fait aussi un parcours dans l'enseignement, donc j'ai été enseignante en milieu clinique, c'est-à-dire que j'allais évaluer et j'allais donner un peu de théorie là, aux étudiants en centre de stage. J'ai également donné de la prestation de cours théoriques au Collège UNSIC dans le cadre du programme de technologie de médecine nucléaire. Après tout ça, là, j'avais pas mal accompli tous les défis que je m'étais lancée en milieu hospitalier. Donc là, j'ai fait le grand saut et depuis novembre 2019, je suis conseillère clinique en imagerie médicale. J'ai tout d'abord commencé au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux et depuis mars dernier, là, j'ai fait le saut à Santé Québec, donc encore là comme conseillère en imagerie médicale. Que je suis le plus fière, malgré le peu de temps où j'ai enseigné dans le programme de médecine nucléaire, c'est de transmettre ma passion aux étudiants qui étaient là. Déjà en imagerie, beaucoup de la théorie, ce sont des concepts qui sont très abstraits, mais encore plus en médecine nucléaire, je dirais. Et j'ai réussi quand même à aller chercher l'attention de mes étudiants. Ils ont vraiment vu que j'aimais, que j'étais passionnée de mon métier. Et il y a même une étudiante qui, à un certain moment donné, elle se questionnait. Elle ne savait plus si elle était à la bonne place, elle trouvait la théorie difficile. Elle était en gros questionnement. Je lui ai dit que oui, la théorie était importante, c'était les bases d'un bon technologue et tout, mais de se laisser une chance puis d'attendre. Juste déjà en stage, il y a plein de liens qui vont se faire, mais quand tu te mets à travailler, il y a plein de liens qui se mettent en branle. On fait « Ah, c'était ça, c'était juste ça qu'il voulait dire », puis tout se place, puis on finit par tout comprendre, même les concepts les plus complexes, qu'on pensait les plus complexes. Et maintenant, elle a terminé son cours, elle est technologue dans un des gros hôpitaux universitaires de la province. Puis j'ai même eu l'occasion de la voir à un congrès de l'ordre. Elle a fait une présentation sur une procédure qui est effectuée dans leur centre, puis qui est quand même très particulière, là, qui n'est pas offerte partout. Donc, elle me semblait être une technologue épanouie puis accomplie. Fait que j'étais vraiment contente d'avoir contribué finalement à la garder là, au sein de notre profession. Pour moi, c'est de transmettre notre passion, notre amour du métier. Oui, comme dans chaque profession, dans chaque métier, il y a toujours ses côtés plus négatifs, plus difficiles, mais il y a tellement de beaux côtés fascinants. Puis montrer à la population qu'est-ce qu'un technologue en imagerie médicale, qu'est-ce qu'il apporte à la population et surtout, c'est quoi son rôle au sein du réseau de la santé parce que son rôle est primordial. Pratiquement tout passe par l'imagerie pour avoir une réponse, pour être orienté, guidé ou pour savoir est-ce que ça va bien ou on passe à autre chose. Quand j'étais au secondaire, j'étais allée voir l'orienteur parce que je ne savais pas quoi faire. Mais je lui avais dit, là, moi, je ne veux pas être médecin, je ne veux pas être infirmière, mais par contre, je vais avoir l'impression d'y être pour quelque chose dans le parcours de soins, dans la guérison des patients, ou du moins, en tout cas, d'avoir essayé de les guérir. Et il m'avait sorti une panoplie de techniques comme ça. Et finalement, j'ai abouti en médecine nucléaire et je regrette tellement pas. Je suis fière de ce qu'on fait pour les patients à tous les jours. On va chercher une réponse le 3/4 du temps, on la trouve. Si on la trouve pas, on a contribué à ce qui allait suivre, qui va donner la réponse. Puis
comme je disais précédemment, c'est aussi le fait de donner le sourire à ces gens-là quand l'occasion se présente et quand on voit qu'on peut le faire, une petite blague qui détend ou juste un commentaire, un compliment, ça détend tellement l'atmosphère. Et quand les patients me disent à la fin, on voit que vous aimez votre métier, je sais que j'ai réussi puis que vraiment j'ai accompli la mission que j'avais accomplie. Fait que c'est ce que j'aime de mon métier. Premièrement, la profession est encadrée par un ordre. Donc, tous les gestes que l'on peut poser sont encadrés par un ordre. Donc, c'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et même, en plus d'être encadrés, ils sont dédiés, désignés à un travailleur spécifique. Donc, tout technologue en imagerie ne peut pas faire la même chose. En médecine nucléaire, on a nos propres actes désignés versus en radiologie et tous les autres. Donc, déjà là, on a une assurance qualité qui est prépondérante. En même temps, mais nos maisons d'enseignement sont constamment en train de se remettre à jour pour suivre l'évolution du domaine médical qu'on sait qui évolue très vite. Vous vous retrouvez devant du monde qui sont compétents de par leur expérience, leur expertise, mais aussi de par leur curiosité et également de par tout l'ordre qui les encadre et qui s'assure de l'assurance qualité là, des actes.